Vous pensez qu'un réalisateur de Heroes transbahuté sur la série Daredevil de Netflix, ça promet un épisode super puissant? Ça tombe bien, nous aussi. Jack Sparrow est de retour. Le navire semblait dérivé depuis quelques temps, mais Disney a relevé la barre et a le vent en poupe. Bon, on va peut-être arrêter avec le jargon marin, tout ça pour dire que Pirates des Caraïbes est de retour. Le tournage a commencé il y a 2 jours en Australie avec Johnny Depp, Geoffrey Rush, Javier Bardem et les jeunes Brenton Thwaites et Kaya Scodelario. Vous noterez qu'on ne vous a pas cité Orlando Bloom, l'acteur qui avait déclaré dans les médias que le film serait un reboot, n'a vraisemblablement pas été rappelé puisqu'il n'a pas encore rejoint les plateaux. D'ailleurs, le film n'est pas du tout un reboot. Dans ce nouveau volet, Jack Sparrow tente par tous les moyens de mettre la main sur le trident de Poséidon, une relique qui permet à son possesseur d'avoir le contrôle absolu sur les mers. Le but de tout ça, est bien échapper à Javier Bardem, alias Capitaine Salazar, qui dirige une armée de pirates morts-vivants. Ce scénario, on le doit à Jeff Nathanson, l'auteur de l'Indiana Jones qui n'existe pas, du très réussi Arrête-moi si tu peux et de Rush Hour 2 et 3. Rappelons au passage que la franchise Pirates des Caraïbes est inspirée d'une attraction du parc Disney et que le dernier opus avait rapporté plus d'1 milliard de dollars dans le monde. Et puisqu'on parle de billets verts, Pirates des Caraïbes 5 pourrait bien marquer le grand retour de Johnny Depp au top du box-office. Car depuis 2010, l'acteur enchaîne les échecs. The Tourist, Transcendance, Lone Ranger, n'ayons pas peur des mots, Johnny Depp n'est plus aussi bankable qu'à l'époque Burton. Mais peut-être que le succès est resté accroché à la coque du Black Pearl, on croise les sabres. Aussi triste que la déclaration de Daniel Cudmore qui avoue ne pas être le Colossus du film Deadpool. Voici les news en bref. La série animée Les Gardiens de la Galaxie a déjà choisi les voix de Groot et Rocket. L'arbre sera joué par Kevin Michael Richardson, un habitué du rôle puisqu'il doublait déjà Groot dans Hulk and the Agents of Smash. Quant au raton laveur amateur de gros fusils, c'est Trevor Devall qui lui prêtera sa voix. Il a lui aussi doublé le personnage dans Ultimate Spider-Man. Ce dessin animé sur l'univers des Gardiens devrait arriver sur la chaîne Disney XD courant 2015. Il y a presque un an, Fanzone vous avait parlé du projet de film autour du mythique personnage de comics Dreadstar. Eh bien c'est désormais officiel, Dreadstar verra le jour, sauf que ce n'est plus un film mais une série de télé. Pour rappel, Dreadstar raconte comment un groupe de survivants se retrouve au milieu d'une lutte entre instrumentalistes et monarchistes. Le comics est créé par Jim Starlin, créateur des Gardiens de la Galaxie, Captain Marvel et de la série sur Thanos et l'Infinity Gauntlet. Starlin a d'ailleurs été annoncé comme scénariste du pilote avant de démentir lui-même cette information. Mais peu importe, tout ce qui compte c'est qu'il y aura un space opéra à la télé et grâce à ça on a déjà la tête dans les étoiles. T'as pas besoin de savoir hier, Dreadwolf, aujourd'hui, le prochain X-Men vous intrigue et ça tombe plutôt bien car nous avons encore du nouveau sur le film de Bryan Singer. Une nouvelle recrue a rejoint l'équipe pour jouer Diablo. Quand je dis Diablo, je ne pense pas à celui-là, alias Nightcrawler en VO, mais au personnage de Diablo apparu dans X-Men 2 dans une scène d'ouverture absolument exceptionnelle. Et c'est Cody Smith-McPhee, 19 ans, vu dans La Planète des Singes, l'affrontement ou la route avec Viggo Mortensen qui reprendra le rôle que l'on est très heureux de retrouver à l'écran. Fanzone, c'est fini, mais retrouvez-nous sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.